Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Kaf, feuille numéro 20. Nous sommes à la 7e ligne, à la Mishnah. Matitim, L'chol yom tormin et amizbeach bikriat hagever. Tous les jours, on faisait le prélèvement des cendres qui étaient sur l'autel où on faisait brûler les sacrifices, au moment de l'aube, au samuchlo ben lefana ben acharav, ou juste avant ou juste après l'aube. Ou biom kippourim, jour de Kippour mechatzot, dès la moitié de la nuit. Ou beregalim, et aux fêtes de pèlerinage, mais à Shmora Harishona, dès la fin de la première garde de la nuit, donc du premier tiers de la nuit. Et ces jours-là de fête de pèlerinage, l'aube n'était pas encore arrivée à Chaïta Azara Meleam Israël, que le parvis était plein de gens d'Israël qui voulaient offrir leur sacrifice. Il y a une Mishnah ailleurs qui dit Evarim Shepakroum al Gaber Mizbeach, des membres de sacrifice qui ont éclaté en brûlant, en se consumant, et sont tombés de l'autel pendant la nuit, Konem Chatzot. Si c'est avant la moitié de la nuit, Yarzir, il doit les remettre sur l'autel pour être consumés. Ou Mo'alin Baren, et celui qui les utilise pour son bénéfice personnel reçoit la sanction de Merila, doit apporter un sacrifice et doit rembourser le capital plus un cinquième parce que on n'avait pas encore terminé le devoir religieux qui devait être fait avec ses membres. La Hachatzot, mais s'ils sont tombés après la moitié de la nuit, l'Oyazir n'aura pas besoin de les remettre sur l'autel, Ven Mo'alin Bahen, et si on les aurait utilisés à son profit, on n'aurait pas la sanction de Merila, puisque on a déjà terminé le devoir religieux qui devait être fait. Minani Milé. Et d'où est-ce qu'on sait cela? Amarav, Rav dit Katouv Echadomer. Il y a un verset qui dit, dans Lévitique, Kol alayla vehiktir. Toute la nuit, on fera brûler les membres de l'Holocauste sur l'autel. Ou Katouv Echadomer, mais toujours dans ce verset, il est écrit Kol alayla veherim. Toute la nuit, on fait le prélèvement des cendres de l'autel. Donc comment c'est possible? D'un côté, on fait brûler, de l'autre côté, on prélève. Et on considère ça déjà comme de la cendre. Haketzad, comment est-ce possible? Chalkehu, on doit diviser la nuit en deux. Chetzio le haktara, la première moitié de la nuit, c'est pour faire brûler les membres du sacrifice. Chetzio le harama, la deuxième moitié de la nuit, on peut déjà prélever. Donc c'est déjà considéré comme de la cendre. Et c'est pourquoi si c'est tombé de l'autel, on n'a pas besoin de le remettre. Motiv Rav Kahana, là-dessus Rav Kahana objecte, à partir de notre Mishnah, qui dit tous les jours, on faisait le prélèvement des cendres de l'autel au moment de l'aube ou proche de ce moment, ben lefana, ben melacharav, soit un peu avant, soit un peu après. Ou biyom kippourim mechatzot, jour de Kippour à la moitié de la nuit. Ou beregalim, me'ashmoret harishona, et les jours de fête de pèlerinage dès la fin de la première garde de la nuit, donc à la fin du premier tiers de la nuit. Mais sakalata mechatzot de raïta. Si tu dis que le fait qu'il faut attendre la moitié de la nuit, c'est une obligation de la Torah, selon l'explication de Rav, et rimekad minan, comment est-il possible qu'au fait de pèlerinage, on faisait le prélèvement avant, au premier tiers? Et là, Rabbi Yochanan, c'est pourquoi Rabbi Yochanan dit non. En réalité, l'explication des versets, c'est que les cendres elles-mêmes, on pouvait les prélever toute la nuit. C'est pourquoi c'est marqué toute la nuit, prélève. Les membres qui n'étaient pas encore consumés, on devait les laisser consumer toute la nuit. Maintenant, pour les membres qui avaient éclaté, qui étaient tombés de l'autel, donc qui étaient déjà en grande partie consumés, ça on apprend du verset. Mais moi je pense chez Nemarkol à Laïla. Puisque dans le verset c'est marqué que ça doit être brûlé toute la nuit. Et Nyoder Shiwada Boker, dont ne sais-je pas déjà que c'est donc jusqu'au matin. Au matin Marada Boker. Pourquoi le verset a rajouté jusqu'au matin? Ten boker les bokro shel laila, pour t'apprendre que on doit rajouter un matin au matin qui suit la nuit, et donc plus tôt en réalité que le matin. Et ce qui est la moitié de la nuit. Et c'est pourquoi tous les jours on faisait le prélèvement des cendres de l'autel au moment de l'aube ou un petit peu ou proche de ce moment, ben milfana ben milacharav, soit un peu avant, soit un peu après. Ça suffisait. Mais Yom Kippour, il me dit Kachul Shad et Kohen Gadol. Le jour de Kippour,
où tout le service doit être fait par le grand prêtre, et donc il risquait de se fatiguer. Abdidan Mechatzot, c'est pourquoi on faisait le prélèvement de l'autel dès la moitié de la nuit, afin que l'autel soit prêt dès le matin. Ou Beregalim, et les jours de fête de pèlerinage, les fichiers Israël, il y avait beaucoup d'Israël sur le parvis, les fichiers Korbanot, il y avait beaucoup de sacrifices à apporter. Abdinan Mahashmora Tarishona, puisque on a vu que du verset on pouvait le faire toute la nuit, donc on faisait le prélèvement des cendres dès la fin de la première garde, donc la fin du premier tiers, qui est des Katani Tahama, comme c'est expliqué dans la Mishnah elle-même. Loaita Kreta Gever Magarat, Tachiaita Azara Meleam Israël, que l'aube n'était pas encore arrivée, que le parvis était déjà rempli de gens d'Israël. Maïkriyata Gever, pourquoi l'aube est-elle appelée dans notre Mishnah l'appel de l'homme? Rav Amar Kara Gavra. Rav dit, c'est parce que c'est le moment, en vérité, où il y avait une personne qui appelait à faire le service. Rabbi Shimon Kara Tarnegola. Rabbi Shimon dit, ici, c'est pas l'appel de l'homme, c'est l'appel du mâle. Et donc, c'est le chant du coq. Ravika l'attrait de Rabbi Shila. Un jour, Rav est arrivé à l'endroit où habitait Rabbi Shila. L'Oave Amoral Mikam Ale. Et on n'a pas trouvé un homme pour être le porte-voix et traduire les paroles de Rabbi Shila pour ceux qui venaient écouter le cours. De Rabbi Shila pour donc le cours de Rabbi Shila. Comme Rav allait, alors Rav s'est levé pour être lui le porte-parole et le traducteur. Vekam Faresh Maïkriyat Gever Kara Gavra. Donc quand il a donné l'explication, que veut dire l'appel du mâle, ça veut dire l'appel de l'homme. Amalé Rabbi Shila, venez me marquer à Tarnegola. Alors Rabbi Shila lui a dit, pourquoi tu n'as pas dit que c'est le chant du coq? Amalé, il lui a répondu, il y a un adage populaire qui dit, Abouv le Harezemer. La flûte, pour les nobles, les princes, est considérée comme, est appréciée pour ses sons mélodieux. Les gardaïs le mekablou aminé. Mais les roturiers, les tisserands, eux, ne l'apprécient pas. Car lorsque moi, j'étais au-dessus de Rabbi Chia pour expliquer le cours et le traduire, donc celui de le cours de Rabbi Chia, mon oncle, dit Rav, et j'ai donné l'explication, que veut dire l'appel du mal, ça veut dire l'appel de l'homme. Il m'a rien dit, donc il a accepté. Et toi, tu viens me dire que peut-être ça veut dire le chant du coq. Amar lema ni Rav. Ah, je vois que tu es Rav. Ni Nachma. Tu peux aller te reposer et donc céder ta place à un autre pour faire la traduction. Amar Amrin She, il lui a dit, les gens disent un adage populaire, il t'a gratté pouts amre. Si tu es l'employé de quelqu'un, bats la laine. Tu dois même battre sa laine. Ça veut dire même faire des travaux qui sembleraient vils. À partir du moment où tu as commencé en tant qu'employé, et donc c'est pourquoi, dit-il, je dois continuer à faire ce que j'ai commencé. Ikada Amré, certains disent Achi Amarle. Voilà ce qu'il lui a dit. Ma'alin Bakodesh velo moridim. On monte dans la sainteté, on ne descend pas. Donc je ne peux pas me désister et tu vas prendre quelqu'un de moins illustre pour expliquer le cours. Tania Kavate de Rav, Tania Kavate de Rabbi Shila. Il y a une braïta qui va dans le même sens que l'explication de Rav. Et il y a une braïta qui va dans le même sens que l'explication de Rabbi Shila. Tania Kavate de Rav, il y a une braïta qui va dans le même sens que l'explication de Rav. Gvini Karous, Maou Omer. Gvini, qui était celui qui déclamait fort les proclamations dans le temple, qu'est-ce qu'il disait? Levez-vous, les prêtres, pour votre service. Ulvim les duchanchem, et les lévites pour aller sur votre estrade. Mais Israël les ma'avatrem, et les gens d'Israël pour vous tenir debout au moment et être présents au moment du sacrifice. Et on entendait sa voix jusqu'à 3 parsa, donc 12 kilomètres environ. Maaseh Agrippas Ameler, une fois, le roi Agrippas, Shaya Baba Derer, rentré de voyage. Le Shamakolo Begimel Parsaot, il a entendu la voix de Gevini à 3 parsa de Jérusalem. Ou Sheba Leveto, lorsqu'il est arrivé chez lui, il
il avait tellement apprécié cette voix, Shiger lo matanot. Il lui a envoyé des cadeaux. Mais cependant, une fois, il y a eu un grand prêtre qui était encore mieux que lui. D'Amama, parce qu'il y a un enseignement qui dit, Ukvar Amarana Hashem, il est déjà arrivé que le grand prêtre ait dit, au moment où il faisait où il proclamait ses fautes pour demander le pardon lorsque il offrait son sacrifice, et il commençait par les mots, s'il te plaît, Seigneur, Benishma Kolo Biricho. Et on a entendu sa voix jusqu'à Jéricho. Et Rabba Bachana dit Rabbi Yochanan, Mirushem Jéricho, Asar Parsé. De Jérusalem à Jéricho, il y a 40 parsa. Et bien que ce jour-là de Kippour, il y a la fatigue du jeûne, alors que les autres jours où Gevini réveillé à haute voix, c'était pas des jours de fatigue, c'était pas des jours de jeûne. Et ce jour-là, c'était pendant la journée que le grand prêtre avait émis ce son. Alors que là-bas, c'était la nuit. Et Rabbi Lévi dit, pourquoi la voix de l'homme n'est pas entendue aussi bien le jour qu'elle est entendue la nuit? Parce que le jour, l'astre solaire sillonne, fait un sillon dans le ciel, et ça a fait un son comme lorsque le coupeur de bois scie des cèdres. Et la petite poussière qui est visible dans les rayons du soleil, l'Hachémé, est appelée non, qui veut dire qu'elle n'a aucune consistance. Et c'est ce qu'a dit Nabucodonosor. Et tous les habitants de la terre, pour moi, ils sont considérés comme le la, comme cette poussière qui n'a pas de consistance. Tanou Rabanan, le sage enseigne dans une braïta. S'il y avait le son de l'astre solaire, Nishma Kolo Kolamona Shel Romi, on aurait entendu le son de la foule qui se trouvait à Rome. Et s'il y avait le son de la foule qui se trouve à Rome, Nishma Kol Galgal Chama, on aurait entendu le son du soleil qui sillonne le ciel. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Il y a 3 sons qu'on entend d'un bout à l'autre du monde. Velouen, les voici. Kol Galgal Chama, le son de l'astre solaire. Vekol Hamonach Shel Romi, le son de la foule de Rome. Vekol Neshama Beshar Shiotza Minagouf, et le son de l'âme lorsqu'elle quitte le corps, donc son son de douleur. Veshomrim Afleda, et certains disent également le son de l'accouchement. Veshomrim Afridaya, et certains disent également le son que fait l'ange qui fait tomber la pluie. Rabbanan Rachame, nos sages ont demandé la miséricorde Haneshama Beshar Shiotza Minagouf, pour qu'on n'entende pas ce son de douleur lorsque l'âme quitte le corps, ou bitloua. Ils ont annulé ce son de souffrance. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf de la feuille numéro 20.